Ici, nous allons exploiter la fonction Excel recherche X d'une façon toute particulière. Certes, l'objectif reste d'extraire la ligne entière des informations correspondantes à une donnée cherchée. Mais à l'extraction, les valeurs doivent être réorganisées automatiquement pour respecter le nouvel ordre des colonnes souhaitées. C'est ce que résume parfaitement le résultat proposé à l'écran. Des produits sont énoncés dans un premier tableau et dans un certain ordre, comme le mentionnent les étiquettes de titre, la largeur, le poids, le code, puis le prix. Sur la droite, l'utilisateur désigne une référence à trouver avec une liste déroulante. Et aussitôt, comme vous pouvez le voir, toutes les données qui lui sont attachées sont extraites dans un petit tableau situé juste en dessous. Mais surtout, ces données sont automatiquement réorganisées pour respecter l'ordre imposé par les nouvelles étiquettes de titre, code, prix, poids et largeur. Donc, une organisation bien différente de celle que proposait le tableau d'origine. Pour démontrer cette prouesse, nous suggérons d'axer l'étude sur un classeur Excel offrant ce tableau des produits à réorganiser à l'extraction. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons bien le tableau des produits sur la gauche de la feuille. Sur la droite, l'utilisateur, et nous l'avions constaté, peut choisir l'une des références avec une liste déroulante plus précisément en cellule G4. L'extraction des données attachées doit être produite à partir de la cellule G7. Et comme le mentionnent les étiquettes, elle doit être produite dans un ordre complètement revisité par rapport au tableau d'origine. Pour une importation réorganisée des informations, l'idée consiste à imbriquer deux fonctions recherche X. La première doit chercher les étiquettes de destination dans la ligne d'en-tête du tableau d'origine. Sur cette base, la seconde doit importer les données réagencées. Pour débuter, je vous invite donc à cliquer sur la cellule G7 pour la sélectionner, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule et à inscrire la fonction matricielle d'extraction, soit recherche X, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et là, nous allons désigner les nouveaux en-têtes à chercher, donc en sélectionnant et à défaut en tapant, en inscrivant la plage de cellules G6, J6. Nous pouvons donc taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et là, nous allons désigner la ligne d'en-tête du tableau d'origine en sélectionnant cette fois la plage B3, E3. C'est ainsi que nous pouvons taper un nouveau point-virgule afin de passer dans l'argument du tableau renvoyé. C'est maintenant, selon le nouvel ordre imposé par la position des étiquettes de destination trouvées dans la ligne d'en-tête du tableau d'origine, que les données attachées à la référence choisie doivent être sorties. Pour cela, en guise de tableau renvoyé, l'astuce consiste à organiser une recherche de la référence dans le tableau d'origine. Donc, nous inscrivons de nouveau la fonction matricielle d'extraction recherche X suivie d'une parenthèse ouvrante, nous désignons la référence cherchée en cliquant directement sur sa cellule G4, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche afin de pouvoir désigner la colonne des références, soit la plage D4, D14. Puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau renvoyé afin de pouvoir désigner l'intégralité des informations du tableau d'origine, soit la plage B4, E14. C'est ainsi que nous allons pouvoir retourner la ligne complète des données attachées à la référence cherchée dans un ordre redistribué grâce à l'astuce de recherche des en-têtes dans la première fonction recherche X. Il est temps maintenant de fermer la parenthèse de cette seconde fonction recherche X dans l'enchaînement de fermer la parenthèse de la première fonction recherche X et de valider la formule matricielle par la touche entrée du clavier. Comme vous pouvez l'apprécier, toutes les informations attachées à la référence sélectionnée sont effectivement extraites dans un ordre redistribué respectant l'organisation imposée par les en-têtes de destination. Nous avons bien la largeur, nous avons bien le poids, le prix, et nous avons bien le code qui, à l'origine, était situé en troisième colonne. Bien entendu, si vous changez de référence avec la liste déroulante, eh bien vous remarquez que, aussitôt, l'importation réagencée s'ajuste en parfaite cohérence. Nous avons bien le code AXT020 à 440 € avec un poids qui est le même et donc sa largeur qui est bien importée. Une règle de mise en forme conditionnelle, vous l'avez vu, prédéfinie, repère en couleur la ligne concernée
dans le tableau d'origine. Il s'agit d'un bon moyen de vérifier et de valider instantanément ces résultats, comme par exemple ici avec la référence AXT019, encore une fois, dans un ordre complètement différent. Voilà donc pour cette nouvelle astuce consistant à imbriquer deux fonctions recherche X de manière à changer l'ordre des colonnes à l'arrivée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.